Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le dimanche 29 mai et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique, trading et crypto. Alors au sommaire de la vidéo on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé sur le Nasdaq et le SP500, pourquoi cette hausse. On va essayer de voir ensemble si oui ou non cette hausse peut se répercuter sur les cryptos et à quel moment ça devient intéressant de se placer. On verra ensuite où en est Ethereum dans son cycle. On va essayer de comparer Ethereum avec le Bitcoin. Et enfin, on verra tous les niveaux clés d'Ethereum et le gagnant du concours Twitter où 4 personnes recevront 100 $. Alors, on va commencer d'abord sur qu'est-ce qui s'est passé sur le Nasdaq. Alors, voici ici le SP500 à la clôture et on a une énorme bougie verte. Très important, très intéressant, c'est qu'on a réussi à s'affranchir de ce sommet et donc on a créé une sorte de W daily. Donc, entre guillemets, un bottom, en tout cas temporaire, sur le SP500 et on a à peu près le même type de configuration sur le Nasdaq. Alors, rappelez-vous, on parlait tout le temps de corrélation et que les deux marchés étaient fortement corrélés et on voit que cette hausse, en revanche, ne s'est pas encore répercutée sur les cryptos. Alors, évidemment, la question à se poser, c'est est-ce que cette hausse va se finir par se répercuter sur le marché des cryptos? Entre guillemets, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Évidemment, il faut être prudent, mais on va essayer de voir ensemble tout à l'heure les niveaux techniques. Donc, comme vous pouvez le voir sur le Nasdaq aussi, pour le coup, lui, c'est une sorte de V-bottom, c'est-à-dire que c'est un W, sauf que si on observe, ce sommet s'est directement affranchi de cet ancien sommet, ce qui crée donc un V-bottom. Ensuite, on regarde et on voit que l'indice risk-on, risk-off, le majeur, qui est ce qu'on appelle le DXY, donc qui est la position cash. On voit que cette position cash, depuis un certain temps, c'est largement calmé. Alors, rappelez-vous cet indice cash du dollar, donc ce qui est la position qu'on appelle la position cash. Lorsque le dollar, généralement, est haussier, ça veut dire qu'il y a beaucoup de capitaux qui se dirigent vers cette position cash et donc moins de capitaux qui se dirigent vers les marchés à risque comme les actions et secondairement les cryptos. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'on a créé une sorte de top avec maintenant une sorte de N. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ici, temporairement, en tout cas en daily, on a réussi à inverser la tendance. Alors, évidemment, quel est le cas de figure? Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, qu'on reprenne une tendance et qu'on continue la hausse. C'est un cas de figure. Deuxième cas de figure qui serait donc un cas de figure favorable pour nous, investisseurs et traders, c'est tout simplement qu'on continue cette chute et dans ces cas-là, certainement les capitaux se dirigeront beaucoup plus vers finances traditionnelles et secondairement les cryptos. Donc voici l'état des lieux macro. Alors on va essayer de comprendre brièvement d'où cette soudaine hausse sur le SP500 et la finance traditionnelle après évidemment que des bad news et que des semaines baissières consécutives. J'ai relevé ce petit tweet de Chris O'Larry, donc FTX Chris, qui nous explique à travers certaines métriques pourquoi et quelles ont été les raisons de cette hausse soudaine. Donc, j'ai relevé les plus importantes ou en tout cas les plus faciles à analyser et à décrypter. C'est par exemple certains aspects en analyse technique se sont avérés être des choses plutôt positives. Donc, double bottom, des reversals, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le V-bottom. Point fort de ce tweet, ou en tout cas ce que je retiens, c'est que par exemple, évidemment, on était extrêmement bearish dans cet indicateur qui ressemble brièvement à celui du Fear and Greed. Autre élément important, c'est qu'il y avait beaucoup de put options qui étaient placés face à la baisse. Donc, ils étaient protégés face à un éventuel risque. Et donc, évidemment, toutes ces positions, lorsque le marché a commencé à hausser, se sont retrouvées perdantes. Et donc, certainement, ont créé une sorte de squeeze. Autre élément aussi très important, c'est l'inflow. C'est-à-dire qu'on a eu un des plus gros inflows en termes de liquidité depuis très longtemps. Et ça, forcément, c'est des choses qui sont largement intéressantes pour les marchés traditionnels. Alors, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette hausse va se répercuter, oui ou non, sur les cryptos et quand? Alors, évidemment, ça, c'est des questions qu'on va essayer de répondre. Je pense qu'on n'est absolument pas encore à l'abri de quoi que ce soit, de pas continuer à baisser ou d'avoir une baisse plus ou moins importante. Mais c'est possible que sur le court terme, on ait obtenu une sorte de soulagement. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir avec l'analyse du Bitcoin pour essayer, comme chaque semaine, d'analyser les niveaux clés.
Alors, je vous rappelle que chaque semaine sont récompensés ceux qui participent à cette vidéo. C'est-à-dire que toute personne qui suit la chaîne et qui commente la vidéo est sélectionnée pour le tirage au sort de mercredi. Mercredi, 2 personnes ont été sélectionnées pour gagner un mois de newsletter pro. Donc un mois d'analyse technique poussée que j'envoie chaque lundi, tout simplement avec des plans complets et une approche de travail pour toute la semaine. Et la semaine dernière, 2 gagnants ont été annoncés mercredi. D'ailleurs, un seul des 2 s'est manifesté, donc n'hésitez pas à consulter la vidéo de mercredi pour savoir qui est le deuxième gagnant. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez donc participer pour cette semaine aussi. Simplement, suivre la chaîne du Cap et commenter. Alors, maintenant, on va se diriger évidemment vers le Bitcoin. Alors, pourquoi analyser le Bitcoin? Pour pas mal de raisons. La première, c'est que la dominance est clairement en hausse. Donc, quand la dominance est en hausse, comme c'est le cas actuellement, donc on va pas tarder à arriver sur une résistance. Donc, ce que j'aimerais pour être serein, c'est voir ici cette résistance servir de frein et donc éventuellement servir de top. C'est-à-dire que tant que cette dominance est élevée, il est préférable tout simplement de ne spéculer uniquement sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les autres actifs sont beaucoup moins forts. Alors évidemment, on peut profiter de cette dominance Bitcoin pour accumuler des coins en dollar cost averaging. Donc d'ailleurs, on parle souvent de dollar cost averaging, on parle souvent d'investissement. Et je vous rappelle que sur mon site internet, j'ai une formation entière sur l'investissement. Et donc c'était une formation que j'avais mis en place il y a un certain temps. Formation investissement, crypto et diversification. Donc c'était sur comment créer un portefeuille optimal, comment entrer de façon optimale, comment diversifier et surtout comment sortir. Donc cette petite formation que j'avais donnée est évidemment ultra importante et ultra importante à visionner en ce moment évidemment parce que c'est vraiment le meilleur moment pour constituer un portefeuille efficace qui sera performant pour le prochain bull run. Donc forcément, il faut profiter de ces prix bas pour construire son portefeuille et maintenant, en tout cas, c'est maintenant que moi je profite aussi pour construire et continuer ce portefeuille investissement qui, j'espère, va surperformer lors du prochain run haussier. Alors, cet indicateur nous permet de comprendre si oui ou non il est préférable d'être risk-on ou risk-off sur les altcoins et actuellement, il nous dit que ce n'est pas forcément le moment tout simplement de se jeter sur beaucoup d'altcoins pour la simple et bonne raison qu'il est ultra haussier pour l'instant. Donc, deuxième élément qu'on va voir maintenant, du coup, c'est le Bitcoin et les niveaux clés associés au Bitcoin. Alors, vous le savez, à chaque fois que je fais mes analyses, je m'appuie sur le même type de schéma. C'est-à-dire, d'abord, je commence par le weekly, j'analyse où est-ce qu'on était en weekly et ensuite, ainsi de suite, je descends vers les unités de temps plus petites. D'abord, en weekly. En weekly, instantanément, où est-ce qu'on est? On se trouve actuellement sur un niveau clé qui est le niveau des 29 000 $. 29 000 $ est réellement le niveau clé. En plus d'être un chiffre rond, on voit aussi que le prix a buté de nombreuses fois en weekly sur ce niveau. Si on le met en daily, encore plus de fois. Donc réellement, 29 000, c'est la zone clé qu'on doit surveiller et qui nous sert actuellement de repère. Alors, si on regarde d'ailleurs ici, 29 000 a servi avant le dernier run haussier de l'année dernière. D'accord? Regardez ici, pile poil, on a eu un bas sur les 29 000, un autre bas proche et ensuite on a lancé le run de l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici qu'on a franchi à la baisse ici ce creux. Donc, c'est pas forcément bon signe entre guillemets, dans le sens où réellement on veut voir ces niveaux tenir, sinon on serait évidemment en danger d'aller beaucoup plus bas. Alors, l'avantage c'est que ces niveaux ont été absorbés et jusqu'à présent sont entièrement absorbés. Donc, si on regarde, ce qui nous intéresse le plus, c'est les dernières bougies. Donc, on regarde la bougie de la semaine dernière où on a eu un haut la semaine dernière à 31 200. 31 200 qui a aussi servi de clôture il y a 2 semaines. Donc, vous voyez qu'ici, actuellement, les 31 000 servent de résistance et sont une résistance importante. Vous allez voir que la clôture de la semaine dernière nous sert de niveau quasi équidistant entre les 31 000 et les 29 000. Si on regarde, on prend la règle, on mesure et on voit qu'on tombe à peu près pile poil ici. Donc, le niveau qui m'intéresse aussi, c'est 30 000. Donc, actuellement, on a un mini range qui m'intéresse et une zone de travail super intéressante, comprise entre 31 000 et 29 000. Alors, évidemment, on peut prendre les bas, le niveau plus bas.
Mais on voit que réellement, le niveau le plus intéressant actuellement est 29 000. Donc maintenant, je zoome. On regarde qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 semaines presque. On est resté entre 31 000 et 29 000. Alors, on a 28 500 pour être précis. On a eu plusieurs petits à-coups violents, mais qui ont été absorbés immédiatement. Au niveau du RSI, pour ceux qui s'intéressent à l'analyse du RSI, alors on a une énorme divergence. On a même cette divergence qui se répercute sur le 3D. Si on regarde, on prend les creux en clôture et on voit bien qu'en creux clôture, on a à peu près ça sur le RSI. On a à peu près ça sur le prix. Et derrière, on voit que sur le RSI, en revanche, on a un creux au-dessus du précédent. Donc c'est là qu'on peut mesurer cette divergence. Et c'est une divergence assez extrême et on n'a pas eu ce type de divergence depuis assez longtemps, surtout en 3D. Donc les divergences 3D se font assez rares sur le Bitcoin, ce qui peut éventuellement, entre guillemets, nous donner une indication que ça y est, le prix est fatigué et qu'il a éventuellement réellement envie de hausser. Alors, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a franchi ce creux, mais on ne l'a jamais réellement franchi. On a consolidé en dessous. Donc ça, c'est plutôt des éléments qui sont, entre guillemets, positifs, mais évidemment, rien ne nous dit que c'est la fin. C'est encore important de le comprendre. Alors maintenant, on va tout simplement se diriger vers le daily. Qu'est-ce qu'on a en daily? Alors en daily, c'est pareil. On a du coup cette énorme divergence, mais on a surtout ici ce shop qui est ultra chargé. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que ça y est, le prix est prêt et proche de nous faire un mouvement énorme. Et donc, si on regarde précédemment, à chaque fois que le shop a été chargé, on a eu généralement des mouvements relativement importants. Alors, on peut se dire maintenant, entre guillemets, que vu que ça se calme du côté des actions, pourquoi pas aussi à retardement, on pourrait peut-être avoir une impulsion sur les cryptos. Vers où nous conduirait cette impulsion? D'après moi, le niveau clé, entre guillemets, le premier, c'est celui-ci, 34 000. D'abord, on s'intéresse à celui-ci, ensuite on verra le reste, d'accord? Mais par exemple, pour voir le reste, c'est simple. On a plein de façons de faire. Alors, si on prend Fibonacci et qu'on part de ce mouvement, dans ces cas-là, on tombe pile poil ici sur les 0,5 à 32 640. Les 61,8 ici à 34 000, donc pile poil la résistance que je vous ai mis en avant. Et donc aussi, prochain niveau ici, le clé qui est la résistance clé jusqu'à présent, les 31 000. On peut par exemple prendre un autre niveau, Fibonacci, mais vous verrez qu'on tombe sur aussi d'autres niveaux assez importants similaires. Donc, partant des 48 000, on voit ici les 0,5 qui tombent sur les 36 000, les 38,2 qui tombent sur le niveau clé. Donc, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle une convergence. Et donc, réellement, le prochain niveau clé est 34 000. Pour résumer, évidemment, on peut aller plus bas, mais en revanche, pour l'instant, on a l'impression et la sensation ici que les 28 300 servent parfaitement de support. Prochaine résistance, le mid-range qui se trouve actuellement à 30 000. Donc ça, c'est forcément un niveau qu'on va surveiller de très près si on a une réaction baissière dessus. Et enfin, 31 000. Si le prix se décide enfin à franchir les 31 000, on n'aura aucun mal à s'affranchir immédiatement des 34 000. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument rien entre 31 000 et 34 000. Et pareil ici, si réellement il y a une impulsion et un momentum très haussier, on peut tout simplement se diriger vers la prochaine zone clé qui est les 36 000. Regardez ici, il n'y a presque pas de prix. On est allé très 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 vite entre 37 000 et 25 000. Donc ces niveaux ici peuvent se franchir très vite en cas de hausse. Alors évidemment, je suis plus alerte à une hausse qu'à une baisse. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas prêt pour une baisse. C'est très important de le comprendre. Donc en tout cas, le shop est ultra chargé. Je pense que ça ne serait tardé pour voir un mouvement important. Alors c'est très important de comprendre que si réellement ce mouvement se passe d'abord sur le Bitcoin, il est très possible, vu la taille de la dominance, que tous les capitaux se dirigent uniquement vers le Bitcoin et que cette hausse se répercute uniquement d'abord sur le Bitcoin. C'est ce qui s'est passé en novembre. Pour ceux qui se rappellent un peu, je crois que c'était octobre ou novembre, où on a eu un moment où les altcoins ont saigné et uniquement le Bitcoin était en train de profiter de ce rallye. Donc ça, c'est évidemment une hypothèse à prendre en compte pour si on a le même type de cas de figure qui se met en place. Vu la tête de la dominance, pour l'instant, je préfère largement favoriser mon trading sur le Bitcoin. Alors maintenant, on va voir Ethereum. Ethereum qui a bugué pour la mise à jour, ça a créé évidemment du panic selling. Alors, est-ce que c'est la fin d'Ethereum, etc., etc. Alors, pareil, je pense que tout ça, c'est des
moment de panique. Pour l'instant, évidemment, je doute qu'Ethereum perde sa place de numéro 2 dans les market cap. Et pour moi, c'est tout simplement un effet de panique qui est tout simplement une opportunité de plus pour avoir de l'Ethereum. Alors, si on regarde les niveaux clés d'Ethereum par rapport au BTC, et c'est des niveaux qui fonctionnent très très bien, d'accord? C'est-à-dire que observer ce graphique de l'Ethereum par rapport au BTC nous permet de savoir quand est-ce qu'il est préférable d'avoir de l'Ethereum dans son portefeuille ou quand est-ce qu'il est préférable d'avoir du Bitcoin. Et ces niveaux-là, jusqu'à présent, ont fonctionné parfaitement. C'est-à-dire que regardez ici, au moment où on a buté sur ce niveau, c'est au moment où Ethereum est devenu beaucoup moins intéressant. Donc c'est pour ça que c'est très important d'observer ce graphique parce que jusqu'à présent, il nous sert parfaitement de repère. Donc on voit qu'actuellement, on est placé sur un support clé. Donc on peut avoir un petit rebond qui s'opère. Sauf que si on regarde ici, c'est tout de même un graphique ultra baissier. Donc il faut être vachement prudent. Et donc, à un moment donné, ou à quel moment je serais intéressé d'échanger des bitcoins contre de l'Ethereum, je dirais que c'est sur ce niveau clé ici des 0,40 par exemple. Là, des 0,041. Là, ça deviendra plus intéressant et on peut y aller crescendo, évidemment, si à un moment donné, on a ce support ici des 0,25. Je serais évidemment aussi ravi d'échanger du bitcoin contre de l'Ethereum. Mais attention à Ethereum quand ce graphique ressemble à ça, tout simplement parce que ça veut dire que les capitaux actuellement sont largement beaucoup plus dirigés vers le Bitcoin. Et ça, on l'a vu en confluence, pareil avec la dominance. Donc n'oubliez pas, ces petits indicateurs sont très importants et reflètent souvent en avance ce qui peut se passer. Donc voilà, ces indicateurs-là sont à prendre en compte et sont des indications supplémentaires, des espèces d'indications macro qui nous permettent de situer encore une fois où est-ce qu'on est dans le cycle. Alors maintenant, on va faire une analyse d'Ethereum. On va reprendre un peu tous les niveaux clés et on va faire le même travail qu'on a fait sur le Bitcoin, sauf qu'on va le faire sur Ethereum. Alors, où est-ce qu'on se trouve sur Ethereum? On se trouve pareil, sur un niveau clé, un support weekly clé. C'est même un support monthly si on regarde. Regardez ici, 3 bas de bougie monthly. Et là, on revient dessus, faire un bas monthly. Peut-être le bas de ce mois-ci. D'accord, on verra si ça se valide. Mais encore une fois, on tombe sur le niveau clé. Alors attention, il y a un autre niveau clé sur Ethereum et on n'est pas du tout à l'abri d'aller le chercher à un moment donné. C'est les 1400 au décembre 2017, au janvier 2021, clôture février 2021. Donc c'est aussi un niveau clé. Si on prend par exemple Fibo et on part de ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là, ça tombe à peu près ici au-dessus des 78,6. Donc ça tombe aussi sur un niveau clé. Donc c'est un niveau à surveiller de très près et c'est un niveau sur lequel en tout cas je souhaiterais tout simplement investir ou lâcher du cash pour chercher des Ethereum. Alors je pense et je suis tout à fait convaincu qu'Ethereum aura à nouveau son cycle, mais qu'il ne faut absolument pas le confondre avec les news. C'est-à-dire que finalement, je pense que les news ne sont que secondaires par rapport au prix. C'est-à-dire que les news sont des éléments extrêmement positifs pour la suite, mais qu'en aucun cas on doit se référer aux news pour être bullish, parce que c'est là qu'on a des surprises. C'est-à-dire que parfois on se dit « Ah mais mince, comment ça se fait qu'on va avoir le merge qui va se mettre en place et pourtant ça ne se voit pas sur le prix ?» Donc c'est souvent des effets à retardement, on ne peut jamais interpréter correctement une news, donc c'est pour ça que regardez le graphique, regardez les niveaux qui sont intéressants pour se placer. Et je pense que 1700 est un niveau intéressant pour se placer parce qu'on l'a vu dans le passé, mais qu'en aucun cas, ça veut dire que c'est à partir d'ici que ça va rebondir et donc qu'on va avoir évidemment une énorme bougie verte sur Ethereum. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut étudier de très près et éventuellement commencer à anticiper la suite en se plaçant petit à petit sur Ethereum. En mode investissement, évidemment. Pourquoi en mode investissement? Parce que pour l'instant, en trading, actuellement, la tendance est ultra baissière. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on achète de l'Ethereum, évidemment, et qu'on essaye de tenir longtemps notre achat, on va évidemment avoir la mauvaise surprise de perdre ses bénéfices parce qu'actuellement, la tendance est ultra baissière. Alors, tant que la tendance n'est pas haussière sur des unités de temps importantes, il est préférable tout simplement d'être short Ethereum. Donc, c'est pour ça que je vous dis que tout ce que je parlais précédemment, c'était concernant l'investissement. Alors, on regarde aussi les niveaux clés. Donc, actuellement, support
clé sur Ethereum. Donc support weekly clé. Résistance, elle est pour moi évidente, c'est les 1900. On regarde, c'était le dernier niveau de prix avant la baisse. Et pareil ici, je cherche le niveau équidistant entre cet ancien support, donc le pivot et le support weekly. Et on est actuellement pile poil sur le mid-range. Alors n'oubliez pas, le mid-range a tendance à servir de résistance. Donc éventuellement un point où le prix d'Ethereum risque de buter. Donc tout ça, c'est notre analyse sur Ethereum. Donc je serais intéressé de voir une prochaine réaction sur ce niveau. Je serais éventuellement intéressé de rentrer short éventuellement sur cette résistance. Et ensuite, on verra ce qui va se passer. Mais je pense qu'il faut être encore assez prudent sur le Bitcoin et les cryptos en général. Alors si on résume, je serais beaucoup plus favorable d'être acheteur actuellement d'abord sur le Bitcoin. Ensuite peut-être de voir quelques altcoins de façon singulière. Donc par exemple, les blockchain layers, c'est forcément des choses intéressantes comme l'AVAX à 20$ qui a commencé à réagir sur les 20$. Donc pareil, d'après moi, tous ces niveaux de prix, les acheter petit à petit pour composer son portefeuille investissement, je pense que c'est une aubaine. Si on regarde ici, pareil, on a une énorme divergence. Donc d'après moi, les marchés ont l'air assez matures pour commencer éventuellement à hausser. Alors ça peut d'abord se mettre en place, se manifester par d'abord une bonne baisse qui là commencerait à calmer encore une grosse majorité des investisseurs et ensuite une hausse. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau du momentum, les marchés sont fatigués de baisser. Donc on va voir ce qui va se passer, on va voir si la corrélation se met en place. On va voir qu'éventuellement, il serait intéressant de jouer des coups call option sur Delta, donc notamment avec des call options sur Ethereum, AVAX et Bitcoin, tout simplement parce que dans ces cas-là, on s'expose à un risque limité pour des profits dits illimités. Alors, je vais vous montrer tout simplement un exemple de call option et de profit sur call option qui va vous illustrer pourquoi c'est intéressant d'éventuellement d'avoir des calls sur le Bitcoin notamment qui a tout simplement un shop ultra chargé. Alors, comment on fait? D'abord, on se rejoint ici sur Delta, donc qui est ma plateforme favorite pour acheter des options, tout simplement parce que j'aime bien le fait qu'il y ait des options sur d'autres cryptos que le Bitcoin et l'Ethereum, donc XRP, Solana, AVAX, Matic. N'oubliez pas que j'ai une introduction aux call options sur YouTube et j'ai une formation aussi complète sur les call options sur mon site internet, d'accord? Donc n'oubliez pas d'aller consulter ces éléments. Alors, on va essayer de voir ensemble et jouer ici avec notre PNL, donc savoir notre espérance de gain par rapport à notre risque. C'est ce qu'on fait quand on trade les options. Alors par exemple, vous voyez qu'ici on a le droit de sélectionner le contrat qu'on veut. 30 000 $, 31 000, 29 000, etc. Donc moi, par exemple, je vais choisir une option ici avec le prix d'exercice des 29 000 $, c'est-à-dire le prix d'exercice qu'on a actuellement sur le Bitcoin. Si ici, je souhaite acheter une option au prix d'exercice des 29 000 $, vous voyez qu'ici, un contrat entier sur le Bitcoin, c'est-à-dire 1000 contrats, nous coûte 2200. On peut en prendre 100 contrats, c'est-à-dire 215 $. Ou par exemple, on peut prendre 10 contrats, 22 $, etc. en fonction de notre capital. Donc si je me rends ici dans l'outil Strategy Builder, je peux comprendre et essayer de définir mon espérance de gain par rapport à ma perte. Alors, je me dirige ici dans les options qui vont expirer dans 26 jours, c'est-à-dire celle de juin. Je vais choisir éventuellement ici les 29 000. Je vais double-cliquer ici et moi, je veux acheter la totalité d'un Bitcoin, c'est-à-dire 1000 contrats. Alors, en cliquant ici sur le Position Builder, on doit cliquer ici sur l'option donc qui expire dans 26 jours. Donc, on a 26 jours pour avoir raison. On double-clique ici, par exemple, sur les 29 000, donc qui est le prix équivalent au prix actuel du Bitcoin. Donc, on voit que l'option ici me coûte entre 2200 et 2367. Donc, nous, on va essayer d'avoir un prix médian. On double-clique ici et on clique sur le nombre de contrats. Donc 1000 contrats, ça équivaut à 1 Bitcoin. Donc ça équivaut ici à 2200. Et on regarde notre espérance de gain par rapport à notre risque. Alors, en cliquant ici sur Payoff Chart, on comprend que notre risque max,
c'est tout simplement le prix qu'on a payé l'option. Alors à savoir, actuellement, on a payé l'option 2200. Donc notre risque max est donc 2200. On ne peut pas perdre plus de 2200 sur le trade. Donc évidemment, c'est l'avantage des options. C'est-à-dire qu'en achetant par exemple le Bitcoin avec du levier, on est tout simplement exposé à un risque dit illimité. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on est exposé à la perte totale de notre capital si on n'a pas de stop loss. Là, quoi qu'il arrive, on a investi 2200 $. Donc en gros, on perd au maximum 2200 $. Et en revanche, si réellement le prix du Bitcoin explose dans les temps, c'est-à-dire à savoir avant le 26 juin ou le 24 juin qui était la date de notre expiration, et on peut être tout simplement exposé de façon exponentielle à la hausse du Bitcoin. Alors je m'explique. Si par exemple avant le 25 juin a lieu par exemple une explosion importante, notamment on l'a vu grâce au Shop Index qui nous indique qu'on va avoir un mouvement important et que le Bitcoin arrive ici par exemple éventuellement à 45 000 $. Eh bien, on a gagné à peu près 10 fois ce qu'on a investi dans l'option. C'est-à-dire qu'on peut gagner tout simplement 10 000 $. 10 000 pour un risque de 2 000 $. Vous voyez que c'est extrêmement intéressant. Et ça, on peut le faire grâce au fait qu'on a choisi d'investir sur les call options. Alors, par exemple, on voit qu'il n'y a pas forcément énormément de moments où c'est intéressant de s'exposer aux call options, sauf dans les moments clés comme celui-ci. C'est pour ça que moi, je serais largement intéressé tout simplement pour prendre un call option pour le 26 juin. Prix d'exercice 29 000 $ sur le Bitcoin et donc évidemment espérer que le prix fasse une explosion importante avant le 26 juin. Donc ça, c'est tout simplement un coup spéculatif sur lequel je suis prêt à risquer la totalité du montant investi dans l'option. D'accord ? C'est ça mon risque. Mon risque, c'est combien j'ai mis dans cette option. Et donc, j'ai conscience que si j'achète cette option et que le prix ne bouge pas ou continue de baisser, je serai perdant. C'est évidemment très important de le comprendre. Je ne fais jamais quelque chose dans l'optique d'être sûr de quoi que ce soit. Sinon, évidemment, on serait tous riches. Donc ça, c'est tout simplement un coup option qui peut être intéressant et tout simplement, c'est une corde de plus à votre arc. Risque limité, donc limité au montant qu'on a investi dans l'option et illimité à la hausse du prix. Donc évidemment, je ne pense pas que ça soit le cas de figure le plus probable, mais si par exemple le Bitcoin avant le 26 juin arrivait, je ne sais pas, à 54 000, vous voyez qu'ici on a gagné 10 fois ce qu'on a investi. À 45 000, on a gagné 5 fois ce qu'on a investi. Donc vous voyez que ça reste tout de même des coûts extrêmement intéressants et donc des éléments sur lesquels on souhaite se placer. Alors je vous rappelle qu'il est préférable tout simplement de souscrire à Delta via mon lien parce que vous bénéficiez de moins 10% sur vos frais en plus de soutenir la communauté. Alors maintenant, on va passer aux gagnants du concours Twitter. Donc voici les 4 gagnants Twitter, donc 100 $ chacun sur leur compte Delta seront crédités, donc 100 $ pour pouvoir trader. Et donc je vous invite évidemment tout simplement à me DM sur Twitter. Alors pareil, il y aura un autre concours, restez attentif sur Twitter. Donc on refera gagner 100 $ de crédit de trading et donc évidemment restez attentif sur la page Twitter. Je vous souhaite un agréable trading, je vous souhaite d'être extrêmement prudent en ces temps incertains. Donc c'est assez encourageant ce qu'on a vu sur le marché des actions parce qu'il y a des chances que ça se répercute sur les cryptos aussi. Bien qu'il faut être vigilant, c'est tout de même encourageant. On se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour une nouvelle analyse.